Alors, le Rambam, le Rev Tov, étude du jour, 24 Nissan 5785, c'est faire... Oh, pardon. J'étais trop vite. Donc, toujours le 24 Nissan 5785, au moment positif numéro 166. Il s'agit du moment où nous enjoignons de nous reposer le premier jour de la fête de Sukkot. Comme il est dit, le premier jour, convocation sainte. Comme moment négatif numéro 327, il nous a interdit d'accomplir un travail servile le jour de Rosh Hashanah, ainsi qu'il est dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme moment positif numéro 167, il s'agit qu'au moment où nous enjoignons de nous abstenir de tout travail le 8e jour de la fête de Sukkot. Comme il est dit, le 8e jour, vous aurez une convocation sainte. Sache que ce repos qui nous est imposé s'applique également à chacun des 6 jours de fête, et chacun d'eux ne fait l'objet de restrictions particulières par rapport aux autres. Il nous est permis de préparer à manger lors de chacune de ces fêtes. C'est pourquoi les règles relatives à cette abstention de travail s'appliquent à chaque jour de fête précité. Toutes les dispositions relatives à cette abstention de travail sont expliquées dans le traité Yom Tov Betsa. Cependant, l'abstention de travail concernant le Shabbat et le jour de Yom Kippour inclut toutes les abstentions ayant trait aux fêtes, ainsi que de nombreuses autres supplémentaires, car il nous est pas permis de préparer à manger pendant ces 2 jours. Il existe encore d'autres choses qui sont autorisées les jours de fête mais interdites le jour du Shabbat, bien qu'elles ne concernent pas la préparation de la nourriture, ainsi que c'est expliqué dans le traité Yom Tov. Comme moment négatif numéro 328, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'accomplir un travail servile le 8e jour dit de clôture, Shemini Atzeret, énoncé dans la Torah en ces termes, vous n'y ferez aucune œuvre servile. Il te faut savoir que toute personne qui, durant l'un de ces 6 jours de fête, accomplit un travail quelconque est passible de la bastonnade, sauf s'il s'agit d'une tâche nécessaire à la préparation des repas. Comme la Torah précise à propos de l'un d'entre eux, toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul vous pourrez le faire. Cette règle vaut également pour les autres jours de fête. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le traité Betsa, principalement consacré à ce sujet. Commandement négatif numéro 199. C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du levain à partir du midi, le 14 Nissan. Elle est formulée dans le verset suivant. Tu ne dois pas manger du levain sur lui. L'expression sur lui désigne le sacrifice pascal que nous sommes tenus d'immoler vers le soir, le 14e jour de Nissan. Le verset précité signifie donc que la consommation du levain est interdite à partir de l'heure où il est ordonné d'offrir l'agneau pascal. Voici ce que nous lisons dans la Guémara de Pessarim. D'où tirons-nous que celui qui consomme du levain une fois passé la 6e heure de la journée, le 14 Nissan, transgresse un commandement négatif. Du verset suivant. Tu ne dois pas manger du levain sur lui. Dans le même traité, il est également affirmé, ils sont en tout cas tous d'accord qu'à partir de la 6e heure, le levain est interdit directement par la Torah. Telle est la version de ce texte que nous avons trouvé auprès des plus grands savants talmudistes. On y explique aussi la raison pour laquelle la prohibition de consommer commence dès le début de la 6e heure. Les maîtres ont établi une barrière supplémentaire afin de ne pas transgresser un interdit de la Torah. Celui qui transgresse cet interdit et mange du levain après l'heure fixée est passible à bastonnade. Les détails de ce commandement ont été exposés au début de Pessarim. Amen. Donc, 3 prakim. Alors, 24 Nissan 5785, c'est fait à Zémanim, loi relative au repos du jour de fête, chapitre 7. 1. Bien que n'ait pas mentionné dans la Torah le terme Shabbaton pour Od Haomed, étant donné qu'il est appelé une sainte commémoration et qu'il est le temps où les sacrifices de la Giga étaient apportés dans le temple. Il est interdit d'y accomplir un travail qui ne ressemble pas aux autres jours de la semaine qui n'ont aucune sainteté. Quant à celui qui réalise un travail interdit, on lui administre Makamatrout, car c'est un interdit, l'interdit de travailler en ce jour d'ordre rabbinique. Ce n'est pas toutes les formes de travaux qui sont interdits en ces jours, comme c'est le cas pour les jours de fête, car le début des interdictions qui ont été faites est le Od Haomed ne soit pas semblable à un jour de semaine en tout point. C'est pourquoi il y a des travaux qui y sont interdits et il y a des travaux qui y sont permis. 2. Voici les travaux interdits. Il est permis de réaliser tout travail dont l'abstention provoquerait une perte financière importante, à condition que cela n'exige pas un effort important. Comment cela s'applique-t-il ?
On peut irriguer une terre desséchée pendant le Hod Haomed, mais pas une terre suffisamment irriguée. Car si l'on n'irrigue pas une terre desséchée, les arbres seront perdus. Quand on irrigue, on ne doit pas puiser de l'eau et irriguer la terre en utilisant de l'eau d'une fontaine ou de l'eau de puits, parce que cela exige un effort intense. Toutefois, on peut irriguer la terre en utilisant de l'eau d'une source, soit d'une source déjà existante, soit une source qui doit être à nouveau découverte. Cela s'applique à tous les cas semblables. 3. Un homme peut, durant le Hod Hamoed, retourner ses olives, les mettre dans le pressoir, les piler et les presser, remplir les tonneaux et les sceller comme il le fait en semaine. On peut faire de manière ordinaire tout ce dont la non-réalisation provoquerait une perte. Il n'est pas nécessaire de dévier de la manière habituelle. De même, un homme peut rentrer ses fruits pour les protéger du fait des voleurs, à condition qu'il le fasse discrètement. Et il peut retirer son lin du routoir afin qu'il ne se détériore pas. De même, il est permis de faire la vendange d'une vigne quand le temps de la vendange est arrivé. 4. Un homme n'a pas le droit de retarder intentionnellement la réalisation de ses travaux ou de travaux semblables de sorte qu'ils remettent leur réalisation à Hod Hamoed et il y a du temps libre. Et toute personne qui remet intentionnellement son travail pour la fête et réalise pendant la fête, le tribunal juif doit le détruire le fruit de son travail et le déclarer son propriétaire, pour libre d'être acquis par tous. S'il remet intentionnellement son travail pour la fête et meurt, on ne pénalise pas son fils et on ne lui cause aucun dommage. On n'empêche pas le fils de réaliser ce travail pendant la fête afin qu'il n'ait pas de dommage. 5. Celui qui a besoin de coudre un vêtement ou de construire une structure pendant la fête. S'il est un non-initié et n'est pas habile dans l'accomplissement de ce travail, il peut le faire selon son habitude. S'il est un artisan habile, il doit le faire comme l'aurait fait un non-initié. Comment cela s'applique-t-il? Pour la couture, l'artisan, doit coudre des points écartés. Pour la construction, il doit placer les pierres sans mettre de ciment par-dessus. Il peut lisser de l'empalâtre sur des fentes dans un toit avec un rouleau, avec ses mains et avec ses pieds, comme on l'aurait fait avec une truelle. Cela s'applique à tous les cas semblables. 6. Celui qui a une récolte qui pousse encore dans la terre et n'a pas d'autre chose à manger pendant Hod Hamoed, on ne l'oblige pas à acheter ce dont il a besoin au marché de sorte qu'il moissonne après la fin de la fête, mais si cela ne cause aucune perte pour la récolte. Plutôt, il peut moissonner les grains qu'il a besoin, les mettre en gerbe, les battre, les vanner, les séparer et les moudre, à condition que l'on ne batte pas les grains avec les vaches. Car tout travail qui ne provoque pas de perte, on doit adopter une manière inhabituelle. Et de même pour tous les cas semblables. 7. Il est permis de faire mariner Hod Hamoed les aliments que l'on peut ainsi consommer pendant la fête. Il est interdit de faire mariner ce qui ne sera pas prêt qu'après la fête. Un homme peut pêcher autant de poissons qu'il peut et sale tout durant la fête, parce qu'il est possible qu'il, en consommant pendant la fête, s'il les presse de nombreuses fois avec la main, de sorte qu'ils se ramollissent. 8. On peut faire fermenter l'alcool pendant Hod Hamoed dans l'intérêt de la fête. Si ce n'est pas dans l'intérêt de la fête, cela est interdit. Cela s'applique aussi bien à l'alcool de date qu'à l'alcool d'orge, bien qu'il possède déjà l'alcool vieux. Il peut ruser et préparer de l'alcool frais pour boire, car ici, la ruse n'est pas visible pour un spectateur. Il en est de même de tous les cas semblables. 9. Chaque fois que des travaux nécessaires à la fête sont réalisés par des professionnels, il doit être réalisé discrètement. Comment cela s'applique-t-il? Les chasseurs, les meuniers et les vendangeurs qui vendangent leurs fruits au marché peuvent réaliser leurs travaux discrètement dans l'intérêt de la fête s'ils font ces travaux dans l'intérêt de la fête et qu'il en reste après cela peut être utilisé. 10. Il est permis d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la communauté pendant Hod Hamoed. Comment cela s'applique-t-il? On peut préparer les brèches dans les citernes d'eau du domaine public et arranger les chemins et les rues. On peut creuser des citernes, des tranchées et des grottes pour le public. On peut creuser des ruisseaux de sorte qu'ils aient de l'eau à boire. On peut emmagasiner l'eau dans les citernes et les grottes du public et réparer leurs fentes. On peut retirer les épines des rues et mesurer les bains rituels. Quand la quantité minimale d'eau d'un bain rituel manque, on peut ajouter de l'eau pour achever sa mesure. 11. Les envoyés du tribunal peuvent sortir pour déclarer sans propriétaire les champs qui contiennent un croisement d'espèces végétales. On peut racheter les captifs pris en otage par les gentils, exiger les évaluations, les renoncements de propriété au bénéfice du temple et les objets consacrés.
On peut faire boire une sota femme suspectée d'adultère par son mari, brûler une vache rouge et briser le cou d'une génisse. Il est permis de percer l'oreille d'un esclave et de purifier un lépreux. On peut également désigner le lieu de tombe dont les traces ont été effacées par les eaux, de sorte que les Kohanim s'en écartent, car tout ceci est nécessaire pour la communauté. 12. On peut juger les litiges financiers, les cas qui entraînent la peine de flagellation et les cas qui entraînent la peine de mort durant Od Hamoed. Celui qui n'accepte pas le jugement peut être excommunié durant Od Hamoed, de même qu'il est permis de juger pendant Od Hamoed, ainsi qu'il est permis de rediriger un document légal en ce qui est semblable. Comment cela s'applique-t-il? Les juges peuvent écrire durant la fête un décompte d'évaluation d'un bien d'un débiteur qui ont évalué pour son créancier, un document attestant de la vente d'un bien du mari pour nourrir la femme d'un homme et ses filles, et un acte de Khatsila ou de Mioun. De même, ils peuvent écrire tout document légal dont les juges ont besoin pour se souvenir, par exemple les plaidoiries des parties qui s'opposent au tribunal ou les concessions qui sont faites, par exemple celui qui affirme telle personne est digne de confiance pour témoigner en ce qui me concerne, et tel homme me servira de juge. Celui qui a besoin d'emprunter pendant Od Hamoed, alors que le prêteur ne fait pas confiance à une seule déclaration verbale, peut écrire une reconnaissance de dette. De même, on peut écrire des actes de divorce ou de mariage, un reçu de paiement d'un débiteur et un acte de don, car tous ceux-ci sont considérés comme nécessaires pour la communauté. 13. Il est interdit d'écrire pendant la Od Hamoed, même des parchemins de Torah, des Téphilin ou des Mezuzot. On ne doit pas corriger les lettres des rouleaux de la Torah, fût-ce une lettre de parchemin gardée dans le parvis du temple, car c'est un travail qui n'est pas nécessaire à la fête. Toutefois, un homme peut écrire des Téphilin, des Mezuzot ou filer de la laine pourpre pour son vêtement. Néanmoins, s'il n'a pas de quoi se nourrir, il peut écrire et vendre aux autres pour assurer sa subsistance. 14. Il est permis d'écrire une lettre pour demander des nouvelles durant Od Hamoed. De même, on peut dresser son budget et évaluer ses dépenses, car l'homme ne prête pas attention à arranger ses écrits. Cela est considéré comme la réalisation d'une tâche par une personne ordinaire et non par un professionnel. 15. On peut assurer tous les besoins pour la toilette et l'enterrement d'un mort durant Od Hamoed. On peut couper ses cheveux, laver son linceul et lui faire un cercueil. Si l'on n'a pas de planches, on peut apporter des poutres et en couper des planches discrètement à l'intérieur d'une maison. Si c'est pour un homme célèbre, on peut même le confectionner au marché. Toutefois, on ne doit pas couper un arbre et des forêts pour en faire des planches destinées à un cercueil. Et on n'extrait pas de pierre pour construire une tombe. 16. On ne doit pas inspecter les tâches d'un lépreux durant le Hamoed, de crainte qu'il se trouve impur et que sa fête se transforme en deuil. On ne se marie pas et on n'accomplit pas de yiboum durant le Hamoed, afin que la joie propre à la fête ne soit pas oubliée dans la joie du mariage. Néanmoins, on peut se remarier avec la femme que l'on a divorcée, à condition que l'on ne fasse pas de festin pour les fiançailles ou le mariage, de sorte qu'aucune autre joie ne se confonde avec la joie de la fête. 17. On ne peut pas se couper les cheveux ni laver les habits durant Od Hamoed. C'est un décret institué de crainte qu'un homme attende Od Hamoed et entame le premier jour de la fête alors qu'il est négligé. C'est pourquoi celui qui est dans la possibilité de se couper les cheveux et de se laver la veille de la fête a le droit de se laver et de se couper les cheveux durant Od Hamoed. 18. Comment cela s'applique-t-il? Telles sont les personnes qui peuvent se couper les cheveux et laver leurs vêtements. Un endeuillé dont le 7e jour de deuil tombe pendant un jour de fête, ou la veille d'un jour de fête, mais tombe un Shabbat, où il est interdit de se couper les cheveux, celui qui revient d'une contrée lointaine, à condition qu'il ne soit pas parti pour loisir, mais pour son travail ou dans un but semblable, celui qui était exclu de la communauté par les sages et qui n'a pas été libéré de son exclusion jusqu'à Od Hamoed, et celui qui a juré de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se laver et n'a pas demandé à un sage d'annuler son serment jusqu'à Od Hamoed. 19. Tous ceux qui avaient du temps avant la fête pour se raser et ne l'ont pas fait n'ont pas le droit de le faire pendant la fête. Néanmoins, le nazir et le lépreux dont le temps de se raser pour mettre fin à leur état de nazir ou de lépreux est arrivé soit pendant la fête, soit avant la fête. Même s'il avait du temps, ont le droit de se raser pendant la fête pour ne pas retarder l'offrande de leur sacrifice. De même, quiconque sort de son état d'impureté et devient pur a le droit de se couper les cheveux pendant la fête. Il est permis pendant la fête de couper les cheveux d'un enfant qui vient de naître, pendant la fête ou avant la fête. Les membres de la garde sacerdotale sont la semaine de garde, c'est terminé durant
Od Hamoed ont le droit de se couper les cheveux parce qu'il est interdit aux membres de la garde sacerdotale de se couper les cheveux durant la semaine de leur service. 20. Il est permis de se couper la moustache pendant Od Hamoed, de se couper les ongles, même en utilisant un ustensile. Une femme peut enlever les poils des aisselles et ses poils intimes à la main ou avec un ustensile. De même, elle peut appliquer tous les traitements cosmétiques durant Od Hamoed. Par exemple, elle peut se maquiller les yeux, se faire une raie, appliquer des rouges sur son visage et appliquer une crème épilatoire sur sa peau à condition qu'elle puisse l'enlever durant Od Hamoed. 21. Un zab, une zaba, une ida, une femme qui vient d'enfanter et tous ceux qui sortent d'un état d'impureté rituelle durant Od Hamoed ont le droit de se laver leurs vêtements. Celui qui n'a qu'un seul vêtement peut le laver durant Od Hamoed. Il est permis de se laver les serviettes pour les mains, les serviettes des barbiers et les serviettes de bain. De même, il est permis de laver les sous-vêtements de lin pendant la fête, parce qu'il est toujours nécessaire de les laver même s'ils ont été lavés la veille de la fête. 22. Il est interdit de faire une transaction pendant Od Hamoed, aussi bien d'acheter que de vendre. Si cela entraîne la perte d'une opportunité, du fait qu'il s'agit de quelque chose qui ne sera pas toujours disponible après la fête, par exemple si des bateaux ou des caravanes sont arrivés ou se préparent à partir, vendent à bas prix ou achètent à prix fort. Il est permis d'acheter ou de vendre. On n'achète pas des maisons, des esclaves ou des animaux, si ce n'est pour le besoin de la fête. 23. Les vendeurs de fruits, vêtements et ustensiles peuvent vendre discrètement dans l'intérêt de la fête. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui possède un magasin qui donne sur un coin ou à Mavoï peut l'ouvrir selon son habitude. Si le magasin donne sur le domaine public, il peut ouvrir une porte et en fermer une autre. La veille du dernier jour de fête de Sukkot, il est permis de prendre ses fruits et d'orner l'arbre en l'honneur de la fête. Les vendeurs d'épices ont le droit de vendre de manière ordinaire en public durant Od Hamoed. 24. Il est interdit de demander à un gentil de réaliser un travail qui est interdit de faire durant un Hamoed. Si un homme n'a pas de quoi se nourrir, il lui est permis de réaliser un travail qui est interdit de faire durant un Hamoed, suivant son besoin. De même, il peut s'investir dans un commerce suivant son besoin. Il est permis à un riche d'engager un pauvre travailleur qui n'a pas de quoi se nourrir pour réaliser un travail qui est interdit durant Od Hamoed, de sorte que le pauvre gagne un salaire avec lequel il pourra subsister. De même, on peut acheter des choses qui ne sont pas nécessaires à la fête. Si le vendeur est dans le besoin, il n'a pas de quoi manger. 25. On peut engager un employé durant Od Hamoed pour réaliser une tâche après la fête, à condition que l'on ne pèse pas, que l'on ne mesure pas et que l'on ne décompte pas la quantité de travail qu'il peut réaliser comme on aurait fait un jour ordinaire, comme un gentil s'engage à accomplir un travail pour un juif. Le juif, doit l'empêcher de le faire pendant Od Hamoed, même s'il se trouve en dehors de la limite shabbatique. Car tout le monde sait que cette tâche est réalisée par un juif, et on le suspectera, le juif, d'avoir payé le gentil pour lui faire ce travail durant Od Hamoed, car tous ne connaissent pas la différence entre un employé payé à la tâche et celui payé au forfait. C'est pourquoi, du fait de la mauvaise impression susceptible d'en résulter, cela est interdit. Sefer Zemanim, loi relative au repos du jour de fête, chapitre 8. Quand des fleuves coulent d'un étang, il est permis d'irriguer une terre asséchée durant Od Hamoed, à condition qu'il n'ait jamais cessé de couler. De même, les étangs qui traversent une canalisation d'eau, il est permis d'irriguer des champs en utilisant l'eau de ces étangs. De même, si une mare qui s'est formée par débordement d'un champ asséché et irrigué continue à déborder, il est permis d'irriguer une autre portion de terre asséchée, à condition que la source qui a arrosé la première portion de terre asséchée n'ait pas cessé de s'écouler. Une plantation dont la moitié est située sur une partie de terrain sous-élevé et la moitié située sur une partie de terrain surélevé. On ne doit pas puiser de l'eau et de la terre sous-élevée pour égaler la terre surélevée, car cela exige un grand effort. Il est permis de puiser de l'eau pour arroser les légumes afin de les consommer pendant Od Hamoed. S'il fait cela et pour améliorer leur qualité, cela est interdit. 3. On ne doit pas creuser des trous au niveau des racines d'une vigne afin qu'ils se remplissent d'eau. Si ces trous étaient déjà creusés avant la fête et qu'ils se sont détériorés, on peut les réparer pendant Od Hamoed. De même, on peut réparer une canalisation d'eau qui s'est détériorée pendant Od Hamoed. Comment cela s'applique-t-il?
Si la canalisation était profonde d'un téphar, on peut la creuser et la rendre plus profonde jusqu'à 6 tépharim. Si elle était profonde de 2 tépharim, on peut la creuser et la rendre plus profonde jusqu'à 7 tépharim. On peut faire couler l'eau d'un arbre et un autre, à condition que l'on n'irrigue pas tout le champ. Si le champ a été déjà humide, il est permis de l'arroser dans sa totalité. On peut arroser un champ pendant un moed, car toutes ces choses-ci n'exigent pas un effort excessif. 4. Il est interdit d'arroser pendant un moed les plants qui n'ont pas été arrosés avant la fête, parce que beaucoup d'eau est nécessaire et on arrivera à fournir un effort excessif. Il est permis de détourner le cours d'un fleuve d'un endroit à un autre et d'ouvrir un fleuve qui a été bouché. Il est permis de nettoyer les citernes, les fosses qui contiennent de l'eau et les grottes qui appartiennent à l'individu et de boucher leurs brèches si cela est nécessaire. Toutefois, on ne doit pas en creuser de nouveau. On peut les remplir d'eau bien qu'on n'en ait pas besoin. On peut faire un petit bassin destiné à la lessive durant un moed. 5. Il est permis de capturer des rats qui détériorent les arbres pendant un moed. Dans un verger, on peut les capturer de manière ordinaire. Comment cela s'applique-t-il? On peut creuser un trou et accrocher un piège. Si un champ en friche se trouve à proximité d'un verger, il est permis de les capturer dans le verger d'une manière inhabituelle, afin qu'ils ne rentrent pas dans le verger et le détruisent. Et comment capture-t-on les rats d'une manière inhabituelle? Au lieu de creuser un trou, on plante un pieu dans la terre et on le frappe avec un cognet. Puis on le retire et il se trouve qu'un trou s'est formé à son endroit. 6. Le mur d'un jardin qui est tombé. On peut le construire à la manière d'un amateur. On rétablit la cloison avec des roseaux, du jonc ou quelque chose de semblable. De même, si l'on érige un parapet pour son toit, on le construit à la manière d'un amateur. Toutefois, si le mur d'une cour est tombé, on peut le construire de façon normale. Si c'est détérioré et susceptible de tomber, on peut le détruire du fait du danger et le reconstruire de manière ordinaire. 7. Un homme peut construire un banc pour s'asseoir ou pour dormir. Si un gong, une poutre, un linteau, une serrure ou une clé se brise, on peut le réparer durant un moed, de façon ordinaire, qu'il soit fait de métal ou de bois, car cela provoque une grande perte. Car si l'on laisse l'entrée d'une maison ouverte et les portes cassées, on perdra tout ce qui est dans la maison. Or, nous avons déjà expliqué qu'à chaque fois qu'il y a risque d'une perte importante, il n'est pas nécessaire de changer la manière habituelle de faire le travail nécessaire pendant un moed. 8. On ne doit pas creuser une tombe durant un moed pour qu'elle soit prête pour un éventuel décès et on ne doit pas non plus la construire le bâtiment qui la surplombe si cette tombe est déjà prête. On peut la ranger durant un moed. Comment cela s'applique-t-il? On peut augmenter ou diminuer sa taille de sorte qu'elle soit prête dès qu'il est nécessaire de l'enterrer le mort. 9. On ne doit pas déplacer un cadavre ou les ossements d'un cadavre d'une tombe à une autre, ni d'une tombe digne vers une tombe indigne, ni d'une tombe indigne vers une tombe digne. En fait, cela n'est jamais permis, même durant le reste de l'année, à moins que l'on ne déplace le défunt pour qu'il soit enterré dans le sien, dans son caveau familial. Il est dans ce cas permis de le déplacer durant les autres jours de l'année, même d'une tombe digne vers une tombe indigne. Amen.